Jean-Michel Lamazerolle, RCF Charente. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Nos paroisses ont du talent, l'émission en direct et en public qui regarde fleurir les talents semés dans le cœur des hommes par leur foi au Christ. Nous voici ce soir à 15 km au nord-ouest d'Angoulême et à 8 km de Rouillac, sur la route de Saint-Jean d'Angély. Le nom de l'église du XIe siècle où nous sommes porte le nom d'un martyr chrétien à Rome, un certain Génius, qui a pu également donner le nom de Genèse ou Genièse. Nous voilà donc installés dans le cœur de Saint-Genis d'Iersac. Cette commune, qui occupe une hauteur entre la Nouère et la Charente, fait partie de la paroisse de Saint-Pierre de Rouillac, dont le père Jean-François Mondy est le curé. C'est la seconde fois, Père, que vous nous accueillez sur votre vaste territoire qui méritait bien une deuxième émission. Alors autour de nous ce soir, des chrétiens engagés vont venir témoigner. Monsieur Pierre Roy, aumônier de l'hôpital de Jarnac, Madame Nathalie Besse, qui s'occupe de l'aumônerie des jeunes, Madame Francette Gaillard, membre de l'association paroissiale qui anime les fêtes, Madame Chantal Roy, trésorière de la paroisse et secrétaire de cette même association paroissiale. Alors bonsoir à vous, ainsi qu'au public présent ce soir dans cette belle église de Saint-Genis d'Iersac. Merci et bravo d'être là. Alors, merci. Père Jean-François Mondy, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous ouvrir les portes de cette église pour continuer notre périple sur vos paroisses de ce doyenné. Alors, justement, pourriez-vous nous présenter le secteur où nous nous trouvons ce soir ? Voilà, alors en fait, ici, il y aura les représentants de deux paroisses, du secteur de Cigogne et du secteur de Rouillac. La dernière fois, lorsque vous étiez venu à Jarnac, il s'agissait davantage de personnes qui intervenaient sur le secteur de Jarnac et le secteur de Bassac, Mérignac et Saint-Même-les-Carrières. Mais on était dans la belle église de Mérignac. Et dans la belle église de Mérignac. Donc ce soir, le secteur de Rouillac avec ses 11 communes, 10 communes et 11 clochers, et le secteur de Cigogne avec ses 6 clochers. Voilà, 6 communes. Un beau secteur qui travaille de plus en plus ensemble, avec des messes en alternance le dimanche, avec aussi des liens pour la catéchèse, pour la préparation au baptême, enfin, un certain nombre de réalités de la vie paroissiale chrétienne qui se fait vraiment en lien, en communion entre les deux secteurs, entre les deux paroisses. Voilà. Avec une EAP qui est devenue d'ailleurs commune. Voilà. Nous avons ici sur le secteur de Rouillac vécu des moments forts cette année, une mission paroissiale au temps du carême, et puis l'autre jour une belle journée au moment de l'Ascension, journée de pèlerinage itinérant d'une église. Dites-nous, vous êtes allé d'où à où ? De Sonneville jusqu'à Rouillac, en passant par Anville, Montigné pour la messe. Et puis aussi, nous avons vécu, comme notre évêque, la bénédiction des champs et des vignes avec les rogations, ce même jour. D'accord. Nous étions en communion avec notre évêque. Combien de temps n'y avait-il pas eu de rogation sur le secteur ? Sans doute depuis très longtemps, puisque les anciens s'en souviennent quand ils étaient tout petits. Bon, alors donc, ça fait un certain temps, effectivement. Alors, votre enracinement, on vous a vu il y a quelques mois à Mérignac. Comment se poursuit-il et qu'est-ce que vous découvrez sur ce secteur qu'on sent assez familial et chaleureux ? Oui, il y a un côté très fraternel. On est dans un secteur, ou dans deux secteurs ruraux, que ce soit Cigogne ou Rouillac. Les cultures sont un peu différentes avec Jarnac, qui est davantage le lieu du négoce, du cognac, etc. Alors que Rouillac reste encore très ancré dans le travail de la terre. Plus nous élevons vers le nord, et moins il y a de vignes aussi. Donc nous sommes avec des belles vallées, des beaux coteaux de champs et de bois. Oui, d'accord. Ici, bois, champs, peu de vignes finalement ou... Encore les vignes, surtout avec Linière et le domaine Martel. Mais plus nous nous élevons et moins il y a de vignes. Merci pour... vous savez que vous avez le droit, évidemment, de prendre le micro quand vous voulez pour intervenir. Hein, ce n'est pas une dictature, évidemment, mais vous pourrez intervenir pour préciser des choses. Bravo. Merci à vous, Père Mondy.
Alors, maintenant, j'ai la joie d'accueillir Monsieur Pierre Roy. Alors, Pierre Roy, vous êtes retraité, aumônier de l'hôpital. Non, je vais vous demander de rester à mes côtés. Voilà, on ne s'assoit pas tout de suite, vous voyez. Voilà, voilà, vous êtes aumônier de l'hôpital de Jarnac. Mais avant de parler de cet engagement particulier dans cette aumônerie, j'aimerais que vous nous racontiez votre cheminement. En effet, vous êtes né près de Parthenay, dans une famille de tradition catholique, très pratiquante, où la foi faisait partie intégrante de la vie de tous les jours, et dont, à un moment, vous vous êtes éloigné pour redécouvrir une foi plus personnelle. Comment cela s'est-il opéré, Pierre Roy ? Je réalise aujourd'hui combien j'ai été gâté par le milieu où je suis né, où j'ai grandi mes premières années. J'ai toujours été bien entouré au niveau de la famille, au niveau de l'éducation. Je suis passé par les maisons familiales rurales. J'ai fait une formation en élevage et qui était, c'était tenu par des frères missionnaires des campagnes. Et c'est vrai que pour moi, c'était des témoins. C'est vrai aussi que j'ai eu besoin à certains moments de prendre un peu de distance, de trouver mes propres marques, et que ces témoins-là m'ont remis un peu en chemin. Ils vous ont permis de faire la transition entre cette tradition familiale et votre propre recherche, parce que vous avez été accueilli, accompagné. Certains en sont passés dans certaines écoles chrétiennes et en ont gardé un mauvais souvenir. Vous, c'est le contraire. Ah oui, tout à fait. Et ça vous a remis en chemin. Et ça, on peut dire bravo aux frères des campagnes, hein, j'allais dire des écoles chrétiennes. Non, missionnaires des campagnes. Il ne faut pas se tromper. Alors, vous avez cheminé, et puis un jour, vous êtes arrivé en Charente. Comment ça s'est passé ? Oui. Alors, donc j'ai travaillé en agriculture, en élevage pendant plusieurs années. Et puis, ça a été un moment, un déclic qui s'est passé où j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens qui recherchaient, qui se posaient des questions dans tout ce qui touche les pauvretés de notre monde. Ça peut être les immigrés, les personnes âgées, Carmonde, voilà. Et donc, pendant quelques années, j'étais dans ce groupe et j'ai été touché par tout ce que certaines personnes vivaient. Et je me suis dit, bah oui, c'est bien beau de réfléchir à tout ça, mais qu'est-ce que tu es prêt à faire, à changer, toi ? Et alors ça a fait partie de... à ce moment-là, j'ai découvert l'Arche de Jean Vanier. Ça a d'abord été découvrir des personnes différentes qui perçoivent la vie d'une autre façon et qui m'ont beaucoup appris. Alors on connaît bien ici l'Arche de Jean Vanier, mais c'est des personnes handicapées qui vivent avec des personnes non handicapées, et c'est une vie de communauté. Oui, c'est ça. Voilà. J'ai commencé comme ça dans une vie en foyer, quelques années, et puis après j'ai connu Marie-Françoise, mon épouse, et on a cheminé un temps ensemble, et puis quand on s'est mariés, après j'ai été plus engagé au niveau du travail, en atelier. Voilà. Donc sur une des communautés de l'Arche. Oui. La Merci. La Merci. La Merci, bien. Oui. Alors, bon, tout ça a fait son chemin. La découverte de la Charente aussi, visiblement, vous y sentez bien, puisque vous y êtes resté à l'heure de la retraite. Oui. Alors, l'hôpital, comment devient-on aumônier, car vous n'êtes pas prêtre ? Non. Voilà. Donc, il faut qu'on sache que les aumôniers, qu'ils soient militaires, alors que là, le père Jean-François Mondy est aussi aumônier militaire, mais on peut être aumônier militaire ou aumônier d'hôpital sans être prêtre. Alors, racontez-nous un peu votre cheminement là, du coup. Parfois, ça pose question, parce que dans le passé, c'était souvent l'aumônier, c'était un prêtre. C'était le prêtre de la paroisse, souvent. Voilà. Et c'est vrai qu'encore... des personnes que je visite m'appellent mon père. Alors, mais ça, vous êtes père, vous me l'avez dit tout à l'heure. Oui, je suis père de 3 filles. Voilà.
Bien. Alors, aumônier d'hôpital, je disais, comment le devient-on? Qui vous a appelé à être aumônier d'hôpital? Qui vous a dit un jour, tiens, Pierre, si vous deveniez l'aumônier de l'hôpital? Alors, ça commence un peu à l'Arche. Parce que dans les derniers mois que j'étais à l'Arche, la communauté de la Merci m'a permis de commencer la formation initiale en pastorale de la santé. C'est comme ça qu'on l'appelait à ce moment-là. C'était des journées, une fois par mois, à peu près. Des journées ou d'après-midi plutôt. Il faut dire que assez vite, ça me passionnait de mieux connaître ce qu'est la pastorale de la santé. Il faut dire qu'à l'Arche, je savais ce qu'il était un petit peu de faire la place aux personnes plus démunies, être à leur écoute. Et enfin, ce que je trouve, que j'ai vécu aussi pendant tout le temps à l'Arche, c'est que je ne suis pas là pour apporter des choses ou de l'écoute. Je reçois probablement plus que je n'apporte. Donc, à travers la visite des malades. Voilà, c'est ça. Mais il n'y a pas que la visite des malades, il y a aussi tout le personnel, je suppose, les cadres. Voilà. Parce que ça, on ne fait pas forcément bien attention à ça. On pense à la visite aux malades, mais il n'y a pas que ça. Oui. Donc, au moment de la retraite, j'ai rejoint l'équipe d'aumônerie de Jarnac. Assez vite, on m'a embauché. Évidemment. Et puis, petit à petit, les responsables de la pastorale de la santé à ce moment-là m'ont demandé si je voudrais bien être aumônier à l'hôpital de Jarnac. Donc oui, pour moi ça coulait un petit peu, ça découlait un petit peu de ce que j'avais vécu avant à l'Arche. C'était un petit peu ça continuait dans le souci des malades, la et des rencontre gens, des personnes. Voilà, c'est ça. Exactement. Donc ça. Et vous y passez combien de temps? On va aller directement maintenant, parce que le temps nous est compté. Oui. Dans la fonction même, pour les gens se rendre compte un peu, le temps que vous y passez et comment il se décline ce temps. Pas beaucoup, en fait, parce que vous dites pas ça. pour moi, c'est de l'ordre d'une journée, d'une demi-journée, c'est l'après-midi. Voilà. Sachant que c'est un après-midi qui est bien rempli. Bon. Parce qu'il y a les rencontres avec les personnes en chambre. Il y a un certain nombre de personnes qui ne peuvent plus se déplacer à la chapelle lorsqu'il y a une Eucharistie avec le Père Jean-François. Lorsqu'il y a un temps de prière, quand le prêtre ne peut pas venir. Mais à côté de ça, il y a aussi tous ceux qui ne se déplacent pas et souvent ceux qui le souhaitent pour leur porter la communion. Et puis passer un temps, c'est surtout de l'écoute où ils ont à se confier. Voilà. Bien. Mais écoutez, on va vous remercier de ce témoignage et saluer à travers vous tous ceux qui se dévouent dans les aumôneries d'hôpitaux, en Charente ou ailleurs. Merci à vous, Pierre Roy, pour ce beau témoignage. Bravo. Alors maintenant, je vais accueillir Madame Nathalie Besse. Alors vous êtes responsable de l'aumônerie des jeunes, mais vous n'avez pas toujours été investie dans une mission chrétienne. Vous avez retrouvé le chemin de la foi. De quelle façon ? Alors c'est grâce à ma fille, en la suivant par sa catéchèse, en étant auprès d'elle avec son groupe d'aumônerie. Je l'accompagnais souvent et un soir, on m'a demandé si je souhaiterais être animatrice. Et j'ai fait oui. J'ai tout de suite répondu oui parce que je savais que quelque chose allait m'apporter. C'est sorti du cœur. Oui, voilà. C'est un oui malgré vous, pratiquement. Malgré vous, avec bien sûr votre accord, mais ça vous est sorti tout seul. Oui, voilà, tout à fait. C'est l'action de l'Esprit Saint, alors. Tout à fait. Bon.
Alors, après avoir reçu, vous avez eu envie de donner et d'accompagner. Alors, pourquoi l'aumônerie des jeunes? C'était pour accompagner ma fille et aussi son groupe d'amis avec qui j'avais tissé des liens. Et donc, et je me sentais à l'aise avec eux et faire aussi agrandir ma foi avec eux. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on est comme vous à l'aumônerie des jeunes? Qu'est-ce qu'on fait avec eux? Est-ce qu'on parle de la foi? Est-ce qu'on prie? Ou est-ce qu'on parle de sujets plus généraux? Alors, en aumônerie, on se rencontre une fois par mois lors d'une soirée. On a un temps avec les confirmants et un temps avec les jeunes de l'aumônerie ensemble. On choisit un thème, par exemple, comment prier le chapelet, comment vivre un temps de carême. Et après, nous avons des sorties, salon de la BD, nous participons à la Lumière de Bethléem et nous avons aussi notre pèlerinage chaque année. Oui, avec l'ensemble des jeunes du diocèse. Tout à fait, oui. Et alors tout ça a continué à nourrir votre foi? Oui. Et parce que là, du coup, on vous suit avec votre fille, finalement. Oui, voilà, elle en est où, elle, aujourd'hui? Alors, ma fille a fait sa confirmation l'année dernière au Festigène. Donc, voilà. Et là, elle continue son cheminement en participant, en faisant des pèlerinages thésés, en participant aussi à l'hospitalité charentaise. D'accord, alors ça c'est au service des malades pour le pèlerinage diocésain, voilà, entre autres. Oui. Alors après avoir reçu et donné, vous voilà dans une démarche de franchir maintenant une étape sacramentelle. Parce qu'en effet, nous sommes juste après la fête de la Pentecôte et vous avez souhaité recevoir le sacrement de confirmation. Comment s'est fait ce cheminement ? Ce cheminement s'est fait... En dehors de votre fille, évidemment, qui vous précède, hein, comme vous précède en Galilée, elle vous précède dans la démarche de l'étude de la foi, du sacrement. Mais alors voilà, à vous maintenant. À moi maintenant, c'est vrai que voir tous ces jeunes au Festigène recevoir ce sacrement, cette joie, ce bonheur d'exprimer, oui, je crois en Dieu, oui, il est présent à côté de moi. Ça m'a fait dire oui, moi aussi je veux sauter le pas et me préparer à ce sacrement. Et quand ça se passera, quand est-ce que vous allez recevoir ce sacrement de la confirmation ? Alors, si tout va bien... Père Mondy, vous savez, vous avez une date ? Alors ce sera le 30 septembre à l'abbaye de Bassac au moment des fêtes de Sainte-Thérèse. Voilà. D'accord. Quel beau signe. Par notre évêque. Quel beau signe. Bien, merci beaucoup Nathalie Besse pour ce beau témoignage de votre foi et de votre engagement auprès des jeunes. Merci. Continuez bien votre chemin. Voilà. Oui. Bravo. Un autre témoignage maintenant en musique, celui de Pierre. Je m'appelle Pierre. Manique et Jean-Pierre Simas. Depuis que je t'ai rencontré, je ne peux plus me taire. Je suis pêcheur en Galilée et je m'appelle Pierre. Tu es passé sur le rivage où je réparais mon filet et j'ai regardé ton visage. J'avais besoin de ton eau vive, je te cherchais sans le savoir, et tu m'as appelé à vivre. Depuis que je t'ai rencontré, je ne peux plus me taire. Je suis pêcheur en Galilée, et je m'appelle Pierre. Je t'ai déjà dit que je t'aime, 3 fois tu me l'as demandé. Tu sais que j'en ai de la peine,
Mais lorsque sonnera ton heure, je ne t'abandonnerai pas, même s'il fallait que j'en meure. Depuis que je t'ai rencontré, je ne peux plus me taire. Je suis pêcheur en Galilée et je m'appelle Pierre. Tu m'as demandé de te suivre pour être au milieu des vivants, le serviteur de ton église. Quand tu seras près de ton Père, ton royaume pourra grandir. J'en serai la première pierre. Depuis que je t'ai rencontré, je ne peux plus me taire. Je suis pêcheur en Galilée et je m'appelle Pierre. Je m'appelle Pierre de Manic et Joe à Capsimas sur RCF Charente. Ce soir, nous sommes dans cette belle église de Saint-Genis d'Hiersac avec les gens du secteur paroissial Saint-Pierre de Rouillac. Nous continuons notre promenade avec les témoignages et notamment maintenant, j'ai la joie d'accueillir derrière nos micros Madame Francette Gaillard et vous êtes en binôme ce soir avec Madame Chantal Roy. Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Francette, vous êtes une paroissienne de Rouillac et membre de l'association qui anime les fêtes paroissiales. Beaucoup vous connaissent car vous avez été longtemps assistante au doyenné de Jarnac et responsable diocésaine de la pastorale des jeunes. Comment occupez-vous votre jeune retraite au service de ce secteur paroissial, Francette ? Eh bien, déjà, profiter un peu plus de ma famille, comme bon tout jeune retraité. C'est ça. Et puis, comme vous l'avez si bien dit, mes anciennes missions au service de l'Église, que ce soit au diocèse comme au sein du doyenné, m'a permis d'avoir une ouverture très large sur le secteur pastoral en diocèse et puis aussi sur le doyenné, les différentes paroisses. Aussi m'a permis d'avoir une certaine expérience que j'essaie de mettre au service de la paroisse de Rouillac et puis même plus largement. Et c'est un grand bonheur justement de pouvoir je dirais, m'immerger plus dans la paroisse par rapport à mon temps de salarié où j'avais quand même des missions prenantes qui m'ont demandé de me retirer un petit peu de la paroisse et des engagements. Vous étiez frustré de ne pas être assez sur la paroisse ? Tout à fait. Bon. Et vous demanderez au Père Guéroucherie, nous avons une conversation assez dure justement à ce sujet. Vous lui réclamiez plus de temps. Donc du coup, vous avez pu rencontrer Madame Nathalie Besse qui a témoigné tout à l'heure puisque vous chapeautiez ce service. Oui, non seulement, j'avais la responsabilité au niveau du diocèse, mais en tant qu'un bénévole, j'avais aussi l'engagement au niveau de la pastorale des jeunes du doyenné. Et nous avons travaillé, accompagné les jeunes pendant plusieurs années. Et puis, comme elle l'a si bien dit, un soir, nous étions en train de préparer une réunion. Je l'ai regardée, je lui ai dit « Ah, t'aurais pas envie de devenir animatrice ?» « Oh oui !» Et je vous assure que c'était un oui du cœur. Donc, Francette, c'est par vous que l'Esprit Saint est passé finalement. Je ne sais pas s'il est passé par... mais en tout cas, il a rejoint Nathalie. Bien. Ça, c'est sûr. Alors, on va discuter ensemble tous les trois, puisque Madame Chantal Roy, alors vous êtes la trésorière de la paroisse, alors c'est un poste important, et vous êtes avec Francette Gaillard pour nous faire découvrir la vie de l'association dont vous êtes la secrétaire. Alors Chantal, qu'est-ce qui vous a conduit à choisir cette association ? Alors, moi, j'habite depuis toujours à Rouillac. J'ai toujours participé à la vie de la paroisse et aux manifestations de cette association qui date de 1952. Donc, en 1990, à l'Assemblée générale, le président et quelques membres ont démissionné. Ils avaient fait 10 ans, donc ils ont dit maintenant, on va laisser la place aux jeunes. Donc, j'ai accepté de faire partie du bureau avec mon frère qui est président. Et pour 10 ans, normalement, et ça fait 28 ans, et on y est toujours. Voilà. Oui, c'est une affaire qui dure. C'est une affaire qui dure. Alors, comment s'appelle-t-elle aujourd'hui, cette association ? Alors, cette association s'appelle aujourd'hui Association Entraide et Patrimoine. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans cette association ? Alors, dans cette association, on fait beaucoup de choses. Alors, on organise beaucoup de manifestations dans l'année pour... alors, l'entraide, c'est faire le bien... C'était promouvoir le bien des familles, des personnes de la paroisse et autres.
Donc, pour promouvoir, voilà, on essaie de donner de la joie et de faire se rencontrer les gens le plus possible, qu'ils partagent entre eux, qu'ils aient des temps conviviaux. Alors, autant les gens de la paroisse qui se rencontrent à la messe que d'autres personnes qui viennent et qui ne sont pas forcément pratiquants. Donc, dans l'année, on organise un repas paroissial au mois de mars, où donc sont invités tous ceux qui veulent. Une tombola où nous vendons 600 billets. Alors cette tombola permet... C'est énorme. Hein, c'est énorme. Donc nous achetons 600 lots parce que tous les billets sont gagnants. Et en fait, ça permet à énormément de personnes de la paroisse d'aller visiter leurs voisins et au cours de cette visite, de leur vendre un billet et de revenir après donner le lot. Parce qu'en général, ces personnes ne se déplacent pas. Donc voilà. C'est un bon système pour rentrer en communication. Voilà, exactement. Et ça marche bien que les gens disent « Ah non, maintenant on ne peut plus y aller ». Mais si, hein, ça fait participer de plus en plus de monde en fait. Combien de personnes au repas à ce méchoui? Alors là, c'est pas le méchoui, là c'est le repas, une centaine. Une centaine de personnes. Alors, Francette, vous faites quoi dans cette association? Parce que vous faites aussi partie de cette association. Oui, on essaie de donner un coup de main, comme on dit, déjà dans la préparation, dans l'organisation, et puis le jour même. Et c'est très intéressant. Moi, je voulais rajouter justement par rapport à l'association, c'est qu'il y a des propositions qui se travaillent et qui sont organisées avec d'autres associations civiles hein, de la commune ou même au-delà de la commune. Et ça permet aussi de mieux se connaître, se découvrir. Parce que finalement, il y a des personnes pratiquantes, mais il y a des personnes non pratiquantes dans ces associations civiles. Et le fait de travailler ensemble, d'organiser ensemble, il y a des petits frottements, mais on se découvre et puis ça ouvre encore la relation et ça fait découvrir aussi une image de l'Église. Bon, alors Pierre, tout à l'heure, allait lui aux périphéries et vous êtes dans le sens de la fête. Et puis avec vous, Madame Besse, eh bien, à l'accompagnement des jeunes. Eh bien, on vous dit bravo, on vous remercie pour votre témoignage. Bonne continuation dans l'animation de cette paroisse aussi chaleureuse. Merci. Merci. Père Mondy, on arrive à la fin de l'émission. Est-ce que vous auriez quelque chose à rajouter? On voit que c'est vraiment une paroisse dynamique et chaleureuse, comme je viens de le dire. Alors simplement un grand merci à tous ceux et celles qui sont investis dans ces secteurs de Rouillac, de Cigogne, mais aussi dans tout le Doyenné. Je découvre encore cet immense territoire aux 36 communes et j'avoue qu'à quelques mois simplement, j'ai encore beaucoup à découvrir, mais en tout cas, je rencontre énormément de personnes investis et qui manifestent le dynamisme de la foi. Merci beaucoup Père Jean-François Mondy, merci à Basile Dubon et à Raphaël Gamache pour la mise en onde et à Madame Bresse qui nous a accueillis si gentiment dans cette belle église Saint-Genis d'Iersac. Bravo à tous et à la semaine prochaine.